Donc voilà, ensuite on était donc fin novembre arrive, mon opération arrive et je rentre donc le 28 comme prévu à l'hôpital, je dors à l'hôpital et le lendemain le 29 on m'opère. Donc en fait j'avais pas peur en soi et puis quand est arrivé le jour J en fait ben, je sais pas, j'ai eu peur. En plus j'ai pas eu le temps de voir mes parents parce qu'on s'est raté de quelques minutes. Donc je pars en salle d'opération, je fais partie d'un projet qui s'appelle le projet Comet. C'est un projet de l'hôpital de là-bas, c'est pour l'hépatite B. Et du coup il m'avait dit on rentrera en salle d'opération pour vous prélever du sang et des choses que quand il me sortirait l'estomac, enfin il me prélèverait des tissus, tout ça. Donc moi je leur avais dit oui, pas de souci, tout ça. Et quand j'arrive, en fait, quand je rentre au bloc, je vois plusieurs infirmières et 4 personnes du projet Comet. Donc voilà, j'étais pas tranquille. Ils m'ont installée, ils m'ont attachée, hein, pour ainsi dire. J'étais en forme de croix, quoi. Et ils m'attachent, tout ça. Ils me mettent un truc aussi sur la jambe, je sais pas trop ce que c'était. Ça me massait, c'était chaud. Et ils me prélèvent du sang, tout ça, puis ils m'endorment. Donc à mon réveil, ensuite... en fait, ça a fait comme si c'était un trou noir. En fait, je me suis réveillée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je comprenais pas trop. Et j'avais très mal à l'estomac, mais énormément. Je ne savais pas ce qui m'est arrivé. En fait, je me rappelais plus qu'on venait de m'opérer de la sleeve pour le coup. Et donc, en salle de réveil, je vois des infirmières, tout ça. Je leur dis, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. En fait, je faisais que dire ça, j'ai mal. C'était mon mot de la journée, j'ai mal. Et donc, je me réveille. Il me dit, là, vous êtes réveillée, tant mieux, nanana. Et il m'apporte un soin intensif en fait. Et tout le long, j'ai fait dire que... Enfin, je faisais que dire j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Mais j'étais dans les vapes complets en fait. Et donc je vois mes parents vraiment très rapidement en fait. Je vois mes parents et donc ils sont partis aussitôt qu'ils sont revenus. Mais en fait, ils me parlaient mais je comprenais rien. Dans la journée, pareil, il y a différents chirurgiens, docteurs, médecins, je ne sais même pas ce que c'était, qui est passé me voir. Et je leur disais j'ai mal en fait, je faisais que dire ça, déjà j'arrivais pas à me réveiller, j'étais sonnée complet et je faisais que dire j'ai mal en fait, toutes les fois où j'ai ouvert les yeux c'était pour leur dire j'ai mal. Et finalement en fait je me suis réveillée concrètement à 8 h du soir, donc je me réveille, je vois qu'il fait nuit, je comprends plus rien, j'ai mal à l'estomac, j'atterris en fait, j'atterris. Et là, je comprends qu'en fait, ça y est, j'ai subi l'opération, je suis à l'hôpital. Enfin voilà, très rapidement, dès que je me réveille, en fait, j'ai tout de suite mes repères. Donc l'infirmière, elle arrive, elle appelle du coup un médecin, ou enfin un truc qui est au-dessus d'elle. Et elle me fait vite fait un rapport, elle me dit vous allez bien, vous savez quel jour on est. Donc je savais plus trop quel jour on était quoi, concrètement. Mais je savais que j'étais rentrée un lundi et que je devais me faire opérer un mardi. Donc je lui ai dit on est mardi. Elle me dit oui c'est bien, vous savez quelle heure il est? J'ai dit non absolument pas, mais bon à ce que je vois il fait nuit donc on doit être le soir. Elle me dit effectivement on est 8 h du soir et enfin, vous avez eu du mal, tout ça. Elle me raconte un peu, vous avez eu du mal à vous réveiller, tout ça. Et donc finalement j'appelle, enfin je demande à appeler mes parents pour pas qu'ils s'inquiètent en fait. Et donc du coup elle accepte, pas de souci, donc j'appelle mes parents, enfin j'avais reçu des messages, des appels, je vous raconte même pas. J'appelle mes parents, j'appelle mon copain, j'appelle mes amis, tout ça, je les rassure. Et le lendemain, ils décident de... Non, le lendemain, j'avais le droit de boire des cotons imbibés. Enfin, boire, si on peut appeler ça boire. Des cotons imbibés d'eau. Je pouvais prendre que ça dans ma bouche et le sucer, pour ainsi dire. Et le surlendemain, ils m'ont accordé une biscotte beurrée, trempée dans du lait, mais il fallait que ça soit de la bouillie, en fait. Donc, comment vous dire qu'elle n'est absolument pas passée. Et ça a fait ça jusqu'à que je sorte de l'hôpital.